David, bonjour. Bonjour. Alors, tu m'as dit, on parle pas de Minecraft. Bah non, Minecraft, cette année... Minecraft, c'est ça. Oh, Cette année, je présente pas ça. Bah, alors, de quoi parlons-nous? Donc cette année, je présente Ma classe est un Fab Lab en fait. Ah, ma classe est un... On va parler de bidouille. Ah, un petit peu, oui. Un petit peu. Alors, ma classe est un Fab Lab. Eh ben, ça veut dire qu'en fait, j'ai remis à plat tout ce que je faisais. Ouais. Je me suis posé quelques questions et avec ces questions, en fait, ben, ça a viré pas mal de choses et j'ai transformé donc ma classe en Fab Lab. C'est-à-dire que les élèves, quand ils viennent, l'objectif c'est qu'ils aient leur projet et qu'ils fassent leur projet. Pour des cours de Technologie. Technologie. Voilà. Ça s'y prête en même temps. Ça s'y prête très très bien. En Bon. fait, on a eu, je me suis arrangé pour essayer d'avoir un petit peu de matériel en plus. Donc on avait déjà Alors, du matériel. Comment tu t'arranges? Alors on s'arrange avec un intendant qui est super sympa et qui va essayer de trouver des fonds pour justement acheter un petit peu de matériel. Donc ça aussi on dépend. Trouver des fonds pour donner des idées à tes collègues, c'est un fonds de combien? Pour se lancer, c'était pour une imprimante 3D, hein, c'était le matériel Ouais. qui me manquait. Il faut compter entre, on va dire, 1000 et 2000 euros pour se lancer. D'accord. Dans un intendant, tu dis j'ai besoin d'une imprimante 3D, il n'est pas tombé de sa chaise, Il n'est pas tombé de sa chaise, il a fait ok, je vais voir tout ce que je peux faire. On était en fin d'année, il a regardé toutes les lignes de compte, il a cherché, il a gratté à droite, à gauche, il a parlé à la principale et ils ont réussi par me trouver un petit financement pour me lancer en fait. D'accord. Donc c'est un modèle qui permet d'imprimer des objets. Alors les objets, ça fait on va dire 25 par 25 par 25. Donc Après, on commence à faire des choses. Ouais, on D'accord. fait des choses sympas. On peut faire des petits blocs moteurs par exemple quand on veut vraiment se lancer dedans. Ah ouais. Et oui, on peut faire des choses vraiment assez impressionnantes. Bon, moi je cherche Donc pas il y à a une imprimante 3D, mais pas que ça, il y a des ordinateurs un petit peu. Des ordinateurs, fraiseuses. Ah ouais. La fraiseuse, tous les profs de techno ont, perceuse, Ouais. massicot, etc. Donc tout le petit matériel que les profs de techno D'accord. ont déjà. Et puis ce qui a déclenché, c'est vraiment l'imprimante 3D qui a le pouvoir en poupe et qu'on trouve dans tous les Fab Labs. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on est dans un Fab Lab, la machine qui est mise en avant, c'est ça. Alors, oui, les collègues vont dire, ouais, mais nous on a un atelier en machin, hein, c'est comme un Fab Lab. C'est comme un Fab Lab. Mais c'est quoi la différence? Alors la différence, Il doit y avoir une différence. Ouais, c'est pas c'est comme le rôle du prof. Voilà. C'est le rôle du prof. Donc là, quand on se lance, on est prof et on est plutôt dans le côté transmissif. Donc on a sa salle de classe face à soi, on fait son cours, on fait ses activités, on fait ses ateliers. Je monte, vous refaites. Voilà, C'est caricature. En caricature, c'est à peu près ça. D'accord. Ça, on oublie. Le tableau blanc, je l'utilise plus. Le tableau blanc, si je l'utilise, c'est pour un groupe d'élèves. C'est-à-dire qu'un groupe d'élèves va venir et je vais donner une explication pour ce groupe au tableau parce que j'ai besoin encore de m'exprimer à l'écrit. Et sinon, les élèves n'ont plus de cours théoriques magistrales. D'accord. Mais ça, c'est la chose quand tu vraiment donnes des importante. consignes, des choses comme ça, c'est tout à l'oral, c'est. Alors c'est à l'oral pour les lancements de cours Ouais. et après je vais groupe par groupe en fonction du projet. Je vais voir chacun des groupes pour les aider en fait. Je vais faire l'avocat du diable, hein, je vais faire votre Vas-y. porte-parole. Les consignes de sécurité. Tu m'as parlé de fraiseuse, de perceuse, d'ailleurs quand même quelques consignes, des choses à Alors, respecter. ils ont des fiches Là, c'est pour méthodes, tout le monde. Ils Ouais. ont des fiches méthodes, on a des machines qui sont extrêmement simples d'utilisation, on est au niveau Ouais. collège. Quand on voit par exemple notre fraiseuse, elle a un bouton vert. Donc ça va, c'est pas très compliqué. L'imprimante 3D, on a une petite carte SD, on met dedans, on a tout préparé sur l'ordinateur avant. J'ai pu jeter un petit coup d'œil, c'est bon. Tu prends la carte, tu vas sur la machine, ils mettent la carte, ils lancent et ça va imprimer. Bon, d'accord. Surtout qu'on est dans une temporalité qui est un petit peu différente puisque lorsqu'on lance une impression 3D, les pièces les plus courtes vont durer 3 à 5 minutes. Mais ça, c'est exceptionnel. En général, c'est rare, on est plutôt c'est sur plutôt, 20 minutes à ouais. 30 minutes, donc très difficile à faire dans le même cours. Et on est sur des pièces des fois qui vont durer 9, 10, 15, 20 heures. Donc là, on lance. On voit la semaine prochaine. Voilà, et on voit la semaine prochaine le résultat. Et puis si ça a raté entre temps, des fois ils le savent pas. Ça a été relancé entre temps et voilà quoi. D'accord. Ça permet de voir. Donc tu m'as dit ils arrivent avec leur projet. Chaque élève a un projet. Alors non. Ils travaillent en individuel, ils travaillent. J'aurais voulu qu'ils puissent travailler en individuel, mais humainement je tiens pas. D'accord. Je me suis limité à 6 groupes. J'ai fait 6 îlots dans ma classe. Ouais. Chaque îlot a son projet. Voilà, Donc 6 projets, Six d'accord. projets Un maxi. projet, ça dure combien de temps? l'année. Un projet sur l'année. Projet sur l'année. Alors ça, c'était plus dur à amener. Un type de projet? Un exemple? Un exemple, donc cette année on a fait les aérodrifters qui ont plutôt pas mal marché. Donc Les aérodrifters. ça c'est un projet qu'on porte avec un collègue à deux. Donc on a même créé un petit concours inter-établissement, puis on va le généraliser C'est quoi cette année. un aérodrifter? Alors un aérodrifter, c'était quand on a un drone dans un collège, on est embêté parce qu'il y a plein de consignes de sécurité. Oui. On peut pas le faire voler, il faut une cage, il faut ceci, il faut cela. Oui. Et pour enlever ce problème-là, il suffit de poser le drone au sol. Oui. Donc ça devient un aéroglisseur, Oui. mais on garde la carte électronique du drone
On n'a plus 4 moteurs, on en a 3. Donc il se déplace sur 2 dimensions. Il se déplace que sur 2 dimensions. Ah, on peut faire ça dans le gymnase, ou dans la salle de cours, ou dans le couloir. Une petite télécommande, mais c'est à eux de le construire. D'accord. Donc ça marche plutôt bien. Ça peut être la réalisation d'une maquette, ça peut être la réalisation d'une application Android, ça peut être la création d'un jeu vidéo, ça peut être création d'un bras robotisé, ça peut être un robot pour un autre type de concours. Voilà, ce qu'ils ont envie. Je leur propose toute une série de projets, et puis si ça leur plaît pas, ils vont en choisir. Quand tu dis je propose toute une série de projets, tu leur dis des URL, tu leur mets des diapos, tu leur montres, tu leur parles comme ça. Non, je leur en parle. Je leur en parle comme ça. En début d'année, je leur fais voilà, c'est votre projet, donc je vous en parle comme ça à l'oral. C'est pour vous donner des idées, et après c'est vous qui choisissez dans les idées que je vous ai proposées. Et s'il n'y en a pas une qui vous plaît, vous choisissez autre chose. Donc il y a un groupe cette année, ça leur plaisait pas. C'est l'appétence du projet, quoi. Voilà, ils ont fait donc cette année, ils ont fait une maquette de reproduction d'une scène de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils adoraient leur prof d'histoire géo, donc ils voulaient leur faire une maquette animée pour la prof d'histoire géo. Alors qu'ils n'ont pas réussi à l'animer, mais ils ont été jusqu'à la faire en réalité virtuelle complète en fait. D'accord. Donc ça, tu dis tout à l'heure, j'ai fait un Fab Lab, ça change tout. Le bilan, au bout d'un an, quoi. Alors au bout d'un an, le bilan... Ça a changé quoi? Alors ça a changé, pour les bons élèves, pas grand-chose. Ça c'est souvent le cas, on met en place des choses. Alors les bons élèves... on va dire ils ont eu du mal au départ parce qu'ils n'avaient plus le cours magistral, mais ils sont très adaptatifs, donc voilà, ça s'est bien passé. Les élèves moyens, ça n'a pas changé grand chose, c'est plutôt pour les élèves faibles. Là ça a été intéressant, c'est-à-dire qu'en début d'année ça n'a pas changé grand chose, on va dire sur la note, parce que souvent c'est ce qu'on me demande, la note. Ça n'a pas changé grand chose, ils n'avaient pas spécialement des excellentes notes, mais la manière dont je note c'est cumulatif. C'est-à-dire que si un élève ne va pas aussi vite que les autres, il a son temps. C'est-à-dire que j'impose pas, comme les projets sont différents, je ne peux pas imposer une date de contrôle. Donc le contrôle, c'est quand ils veulent, eux, leur groupe veut. Donc ils avancent à leur rythme. S'ils sont lents, ils vont avoir des notes moins bonnes. Mais à un moment, ils sont obligés de faire quelque chose. Ce qui fait que souvent, vers le fin de 2e trimestre ou 3e trimestre, ça monte. Ça monte parce que le projet, il avance. Et puis ils se rendent compte, en fait, ça a été une révélation pour certains, qu'ils pouvaient avoir enfin des bonnes notes. Et cette première bonne note, ça leur a permis d'enclencher les suivantes. Donc ça, c'était intéressant. Et c'est là que j'ai été assez content. Quantitativement, je pense qu'au niveau moyenne, etc., j'ai pas un grand changement, une petite amélioration, mais voilà, c'est pas flagrant. Sur l'ambiance de classe, elle est meilleure. D'accord. Elle est meilleure. J'ai plus de temps. Je passe plus de temps avec mes élèves. Ça, c'est plus de temps individuel. C'est-à-dire que je fais mon lancement de cours, ça dure 5-10 minutes. Et puis derrière, après, je suis avec mes élèves. Et alors, un autre paramètre dont on parle pas souvent, sauf à Ludovial, sur le plaisir d'enseigner? Ah bah ça c'est plus fatigant, mais on s'éclate quoi. Franchement, on s'éclate. Quand on passe d'un projet à l'autre, alors il y a des projets, c'est moins motivant parce que c'est pas nous qui l'avons choisi le projet. Souvent, le prof choisit un projet parce que ça lui plaît aussi. Et là, voilà, on propose des projets, ceux qui nous plaisent. Puis il y en a, on oublie un petit peu de les proposer, mais quand les élèves les proposent, on n'a plus le choix, on les fait. Et puis aussi, on se fait plaisir dans le sens où les élèves, quand ils en parlent ou quand ils nous en parlent, j'ai avancé, j'ai réussi à faire ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant, puisque avant c'était imposé, pour la semaine prochaine, vous allez me faire ça, ou pour telle date, il faudra que vous en soyez là, ainsi de suite. D'accord. Donc ça, je l'ai plus. Et dernière question, l'évolution. Est-ce qu'il n'a pas marché? Comment faire améliorer? Alors, il y a des choses qui vont changer. Là, je suis en train de préparer pour l'année prochaine, donc je vais voir. Tu allé voir ton comptable, une deuxième imprimante? Alors, non, pas du tout. Je pense que non, une deuxième imprimante, non. Par contre, j'ai mon collègue avec lequel je travaille beaucoup, Gaëtan, qui lui s'est acheté une découpe polystyrène, une laser cut. Donc, du coup, elle est portable. Donc là, ça va être du matériel qu'on va pouvoir se prêter. Donc, ça va être encore. Il est dans le même collège? Non, on n'est pas du tout dans le même collège. D'accord. Voilà, on est assez loin l'un de l'autre, mais malgré tout, voilà, on travaille souvent ensemble. Prêtez-vous du matériel? Ça, c'est important. Surtout, on a du matériel. J'ai du matériel. Je m'en sers des fois 3 fois l'année. Donc il est à disposition s'il y en a qui avaient besoin. Non, cette année, on avait du matériel. On se l'est passé à 3 collègues. Ça coûtait 400-500 €, on n'aurait jamais pu les avoir. Le premier l'a eu parce qu'il a eu des fonds, et puis maintenant, du coup, nous on en profite sans problème. Une bourse d'échange de matériel. Ah ouais, ça c'est important. Ça sympa. C'est important. Il y a du matériel, on peut pas s'en passer. Les imprimantes 3D par exemple, c'est difficile de se les prêter parce que vu les temps d'impression, c'est difficile. 5-6 pièces à imprimer dans la semaine, voilà, l'imprimante elle est bloquée toute la semaine. Mais je vois par exemple pour les fraiseuses, si 2 établissements sont très proches,
l'impression, enfin l'utilisation de la fraiseuse, c'est 10-15 minutes. Ça se Voilà, prête. ça se prête. Voilà, c'est Qu'est-ce que tu as présenté cette année à Ludovia? Alors cette année, je vais présenter justement ma classe est un Fab Lab cet après-midi. Cet après-midi, Voilà, en Explore Camp. en Explore Camp. Ouais. Et puis je présenterai aussi un petit peu Minecraft. Ah, on ne peut pas s'empêcher. Eh ben ça marche. Eh ben Voilà. merci. C'était De rien. dans cette année. Voilà. À la prochaine. À la prochaine, pas de problème, merci. Ciao.